Montagne TV et Salomon vous présentent Trail Référence. La nuit, traversez-la avec Petzl. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Trail Référence. Je me trouve à Lyon, sous la pluie certes, mais tout de même sur le parcours de l'Urban Trail et plus particulièrement dans le parc de la Cerisay. Soyez les bienvenus donc dans Trail Référence. Je sens que vous avez hâte de connaître le programme du jour, alors c'est parti, sommaire. Au sommaire de ce Trail Référence, les conseils avisés de notre coach Christophe Mallardet pour bien réussir son trail. Vous découvrirez aussi l'actualité du trail de la Transvulcania en passant par le trail ardéchois. Vous saurez absolument tout. Le portrait du mois est consacré à Anna Frost, une championne qui a déjà remporté 2 fois l'Endurance Challenge à San Francisco. Mais pour commencer, direction Saint-Étienne-les-Oulières dans le Rhône pour découvrir le Beaujolais Village Trail. En effet, ce trail au nom plutôt atypique risque de surprendre plus d'un coureur avec son dénivelé, ses 3 distances et son terrain de jeu découverte. Pour découvrir ce nouveau parcours de trail, nous nous sommes rendus dans la région Rhône-Alpes. À 45 minutes au nord de Lyon, le village de Saint-Étienne-des-Oulières est situé en plein cœur des vignobles du Beaujolais. C'est le point de départ du Beaujolais Village Trail, une course organisée depuis 2 ans par David Uliana, trailer du team Endurance Shop, vainqueur de l'Ultra Trail du Sancy. J'ai 44 ans. Le trail, j'ai commencé en 2003-2005, mais je viens plutôt du triathlon à la base et du cyclisme même en premier quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est une région magnifique où les plus hauts sommets sont à 1000 mètres. C'est modeste, mais c'est 1000 mètres quand même. Et le trail passe par les monts du Beaujolais. Alors c'est un terrain qui est essentiellement vignoble sur la première partie du parcours du trail par exemple. Et ensuite on est sur les Beaujolais verts, sur le haut du Beaujolais. Une région plus boisée, plus en forêt. Une des particularités du Beaujolais, c'est que plusieurs coureurs locaux sont aussi viticulteurs. Jean-Pierre Tessèdre est producteur de vin bio. Disons que c'est des durs, mais bon, ça crée aussi pas mal de fatigue, donc forcément Jean-Pierre, des fois il arrive un peu cuit sur les courses, mais bon, ça dépend de la période. On enchaîne le vignoble avec les crêtes, c'est sympa. Hein, c'est vrai que c'est super sympa. La création du Beaujolais Village Trail, c'est une idée qu'on a eue avec Vincent Sauzon et puis mon épouse. Et on a décidé de lancer la première édition en avril 2011, donc l'année dernière. Et on est plutôt bien parti puisqu'on a fait 620 dossards la première saison. Donc la deuxième édition a eu lieu le 15 avril. On a fait 677 dossards sur 3 distances. Donc il y a un 10 km, un 23 km et un 54 km. Le 54 km a 2400 mètres de dénivelé positif et plutôt technique sur une partie, plutôt roulante sur l'autre partie. Et on traverse et le vignoble et la partie boisée du Beaujolais. La deuxième édition, le 15 avril dernier, sur le 54 km, on a eu 180 coureurs au départ et un beau vainqueur, un vainqueur du team Salomon, François Den, qui a bouclé l'épreuve en 5h44 secondes. Une belle performance vu les conditions météo détestables qu'il y avait ce jour-là. Aujourd'hui, le soleil est de retour à Saint-Étienne-de-Oulières. David et 3 de ses amis, membres de l'association Courir en Beaujolais Village, partent reconnaître le parcours du 54 km. En grande partie, on est sur des chemins de randonnée, sur la partie haute du parcours. Sur le bas, on est beaucoup sur les chemins privés au cœur des vignobles. Il y a quasiment très peu de route, il y a 1,5 km de route, c'est surtout dans le centre du village. Tout le reste du parcours est que du chemin. Il y a des endroits où il n'y a plus de chemin du tout, on est droit dans la pente.
Alors là, on est au 8e kilomètre. On est à ce qu'on appelle la source. C'est en plein dans les Landes du Beaujolais. On est sur la commune de Quinciers. On voit un gros foudre derrière là, qui fait 4800 litres. C'est un endroit typique ici, tenu par les vignerons du coin. C'est assez typique. Il y a des parties roulantes et des parties un peu raides comme on vient de faire. Il y en a plusieurs sur le parcours, ça surprend un peu. Donc là, on est au 45e kilomètre. On est au Crêt de Moriou exactement. On a un passage en forêt, un peu technique en descente. Ensuite, on va prendre une grande partie de lande en montée qui est magnifique. Suivi de toutes les crêtes pour rejoindre la Croix-Rosier. Et c'est vraiment une partie avec un panorama magnifique. La vocation viticole du Beaujolais modèle depuis des siècles le paysage, mais aussi l'architecture. Et bien là, on est au château de Varennes. C'est une bâtisse du XIe siècle. C'est un joyau du patrimoine régional. Et on est vraiment au cœur des vignobles, dans un magnifique caveau. Il y a un ravitaillement ici, un vrai ravitaillement de sportifs, mais un vrai ravitaillement de sportifs et de pas sportifs. On est le plus gros trail de la région Beaujolais. C'est une épreuve qui est vraiment ouverte à tout le monde. Elle n'est pas trop technique. Si on veut s'essayer sur une distance d'une cinquantaine de kilomètres, c'est à mon avis une bonne épreuve pour se lancer. Toutes les distances sont vraiment accessibles. On vous conseille tout de même de vous entraîner un peu avant de venir vous mesurer aux 54 km et aux 2400 mètres de dénivelé du Crêt de l'Oiseau. La prochaine édition du Beaujolais Village Trail est prévue le 14 avril 2013. Comment bien réussir son trail? C'est la question que vous vous posez constamment. Heureusement, notre coach Christophe Mallardet a toujours de bons conseils pour vous. Regardez. Bonjour! En course à pied, beaucoup de gens utilisent le cardio-fréquence-mètre. Je pense que c'est très utile. Ça permet d'avoir votre fréquence cardiaque en temps réel. Seulement, lorsqu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, comment on organise son entraînement et on gère sa compétition avec ce cardio-fréquence-mètre. Pour être efficace, il faudra connaître deux éléments essentiels, la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque de repos. La première, fréquence cardiaque maximale, vous allez l'obtenir après un effort à intensité maximale, par exemple après un test VMA ou à la fin d'une course où vous avez sprinté les 500 derniers mètres. C'est une donnée propre à chacun, elle n'a rien à voir avec la formule 220 moins l'âge, c'est une formule juste théorique mais qui ne sert pas à grand chose. Et c'est une donnée qui va être valable toute l'année, qui ne va pas varier, qui va varier en fonction de l'âge, mais petit à petit, mais pas de beaucoup. Et puis il y a la fréquence cardiaque de repos, qui elle va varier selon les jours et les moments de la journée, selon votre fatigue, votre niveau de stress, l'environnement. Et ce que je vous invite à faire, c'est 10 minutes avant l'entraînement, de vous asseoir et de prendre votre pulsation. Et ça va vous permettre d'avoir vos fréquences cardiaques de repos. Lorsque l'on a ces deux éléments, avant de partir à l'entraînement, on va faire un calcul très savant. Prenons un exemple. J'ai une fréquence cardiaque maximale de 180, une fréquence cardiaque de repos de 50. On va calculer ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Donc c'est FC max moins FC repos, c'est-à-dire 180 moins 50 est égal à 130. Ma fréquence cardiaque de réserve, je vais la multiplier par l'intensité du travail que je veux faire. 130 fois 0,70 et le résultat que j'obtiens, je l'additionne à ma fréquence cardiaque de repos et cette fréquence obtenue, ce sera la fréquence cible que je devrais atteindre à l'entraînement. Alors ça paraît compliqué tout ça, mais ça va être très simple en pratique. Mais vous allez me dire à quel pourcentage je dois travailler. Si vous voulez faire du foncier pour le trail, récupérer, vous échauffer, vous vous donnez une limite, c'est 75%. Au-delà de 75% et jusqu'à 90%,
vous allez rentrer dans les allures spécifiques course. Plus vous allez monter en pourcentage, plus vous allez monter en vitesse. Donc à 75%, vous allez travailler en continu, sous forme continue, et à 90% sous forme de travail fractionné. Et au-delà de 90%, ça va encore plus vite, donc le fractionné sera beaucoup plus court, par exemple des 30-30, des 1 minute, 1 minute. Et cet effort va vous permettre de travailler la puissance maximale aérobie. Voilà, à vous de jouer maintenant. Avec cette technique, moi je vois deux avantages. La première, c'est que ça tient compte de votre forme du jour. On a vu dans la formule qu'il y a la fréquence cardiaque de repos. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme, votre fréquence cardiaque évoluera et votre travail aussi évoluera. Et la deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir, que vous soyez sur du plat, en montée ou en descente, faire varier vos allures, mais vous allez garder votre fréquence cardiaque identique. Et ça, c'est vraiment un réel intérêt. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, de belles courses, et puis on se retrouve au prochain épisode. Salut! De la Transvulcania au trail ardéchois, vous allez tout savoir sur l'actualité du trail et croyez-moi, grâce à nos journalistes, ils n'auront plus aucun secret pour vous. Des conditions dantesques, c'est ce qui attend les 1500 trailers de la 18e édition du Trail ardéchois. Dans la nuit du 30 avril dernier, il est tombé des trombes d'eau accompagnées de rafales de vent. Après avoir sécurisé les zones sensibles, le départ est donné au cœur du village de Dézaigne. Dès le départ, 3 coureurs se distinguent nettement. Nicolas Martin et Patrick Bringer mettent la pression sur Andy Simons, le grand favori. Nicolas Martin, Sigvaris, va garder quelques longueurs d'avance jusqu'au 15e kilomètre. Il s'orientera par la suite sur le 34 km qu'il remporte en 2 heures et 54 minutes. Andy Simons va alors accélérer dans l'ultime ascension après le dernier ravitaillement pour trottiner comme un cabri et distancer Patrick Bringer. Le pire, c'est le vent jaune. Les rafales de vent. La pluie, moi, en tant que Normand, d'origine normande, la pluie, ça me convient, quoi. Le Clermontois, auteur d'une très belle performance, va relier l'arrivée frigorifiée s'égarant même quelques centaines de mètres dans les derniers kilomètres. Andy Simons, qui a construit la course parfaite, l'emporte en 4 heures 37 minutes, améliorant de 14 minutes le temps de Thierry Breuil en 2011. On prend la direction des Canaries sur la petite île de La Palma pour la 4e édition de la Transvulcania. Cette île volcanique offre une grande variété de paysages pour une course de 73 km et un dénivelé positif de 4600 mètres. Jamais une course n'a connu un tel casting regroupant les meilleurs coureurs internationaux, parmi eux Kilian Jornet, Andy Simons et Seb Chenio. Il y a du power au centimètre carré. Il est 6 h du matin, le départ est donné dans une nuit noire sur la pointe sud de cette île. La course démarre par une montée de 2000 mètres de dénivelé dans un terrain sablonneux. Dès le 7e kilomètre, on va retrouver 5 hommes en tête, dont Kilian Jornet, Dakota Jones et le français Eric Claverie, puis l'ensemble des favoris qui se succèdent un à un, mais rien n'est joué. Au 26e kilomètre, devant près de 1000 spectateurs, Dakota Jones et Kilian Jornet mènent la course devant un trio Salomon dont Andy Simons fait partie. « 50e kilomètre au passage sur les crêtes du volcan et en plein cagnard, le duo hispano-américain compte 2 minutes d'avance sur Andy Simons. Anna Frost caracole toujours en tête avec une aisance impressionnante. Et ça a été au kilomètre 72, 73, que d'un coup, en fait, j'étais très bien et ça a été quelques secondes, j'ai senti un coup moins bien, je pense que c'est la chaleur, la différence de chaleur de ces dernières semaines. J'ai commencé à perdre un peu la vision, à me sentir mal avant de m'évanouir. Dans les 5 derniers kilomètres, le podium se dessine et c'est le jeune américain qui va faire parler ses qualités et franchit la ligne en 6 h 58 minutes devant près de 3000 spectateurs. Andy Simons va prendre une belle seconde place devant Kilian Jornet qui terminera épuisé. Anna Frost aura fait cavalier seul, terminant à la 13e place au scratch en 8 h 11 minutes devant la catalane Nuria Picassé et l'américaine Nikki Kimball.
A noter également dans l'actualité la très belle victoire du Français Julien Chaurier le 19 mai dernier au Japon. Le Savoyard s'impose en 18h53 minutes sur la première édition de l'Ultra Trail Mont Fuji après une boucle de 156 km et 8530 mètres de dénivelé autour du célèbre volcan, le Mont Fuji. Nous retrouverons une interview de Julien Chaurier dans notre prochain rendez-vous Trail Référence. Et puis à noter dans votre agenda la Maxi Race le 27 mai, un parcours de 78 km et plus de 4300 mètres de dénivelé positive autour du lac d'Annecy par ses sommets. Nous vous proposerons dans le magazine de juin un résumé de cette dernière édition. Nous allons maintenant retrouver une championne qui a déjà remporté 2 fois l'Endurance Challenge à San Francisco. Son nom, Anna Frost, portrait. I'm Anna Frost, I'm from New Zealand and I'm 30 years old. I started trail running really in about 2004 and it was just by accident. Someone had just said to me there was a really cool race, why don't I go along and see how I went, and I happened to qualify for the World Championships in that race, which were in Italy. And then I went out to Italy that year for only my second time in trail mountain running, and fell in love with the mountains, with the travel, with the culture of the people, and just the scene really. I loved the feeling that I got when I was on the top of the mountains, and the sense of achievement that you get when you start at the bottom and you get to the top and can look out and see where you've just come from. And I think that started my passion for the travel, and travel with a purpose, to run on the trails while I was there and to really find out about a place by running on their trails. I guess in 2009 I finished teaching. And took my camper van out to Europe and just travelled around from race to race in the camper van, and got to see exactly what I wanted when I wanted, rather than having to get the train or having to look at things whiz by on the bus. So that was really nice, and then continued to race, obviously with the help and support of the sponsor Salomon, which was huge in that I had a travelling family as well, so I could go to an event in the weekend and see all the team, the manager, everyone. That made me feel really at home wherever I was, and then we'd all split up and go our own ways and then meet up again the next weekend. So that was really nice and really special addition to having that life on the road. Last year was a big year of travel between New Zealand and back to Australia, and then to Europe and back to New Zealand, and that was hard actually. That was probably a bit much for me, and so that's why this year I've decided that when I go to a race, I'm going to go to the race. So like for the Transvolcania, I've had a month here already, and have an apartment here, which has just been really lovely, being able to get more involved into the culture and have the little village and go to the same cafes and wave to the same old man every morning on my run. And they're just those tiny little things, but they really make each day to day quite special. So that's been a change that I've gone through for this year, but still racing and travelling all year. I'm hopeless when it comes to thinking about the future. I'm not very good at that. I'd like to be a family woman one day, maybe have children if that's possible. That's looking a long way away. I'm a teacher, so I'd love to go back to teaching, so that's a long way away. In terms of running, I think something that I love doing is travelling and running at the same time, and there's still a lot of places I'd like to travel to. And so ideally find races that are also in those places, so that you can explore a new place while racing.
C'est déjà la fin de ce numéro de Trail Référence, mais on se retrouve dès le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, rendez-vous sur notre site internet www.montagneTV.com afin de revoir les replays de toutes les émissions. D'ici là, bon trail, bye. La nuit, traversez-la avec Petzl. Montagne TV et Salomon vous ont présenté Trail Référence.